Bonjour à vous amis Verseau et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique. Alors je vais procéder un petit peu différemment maintenant. Je ferai un premier tirage pour la première quinzaine du mois et j'en ferai un autre en milieu de mois pour faire les énergies de fin de mois. Alors par contre, je continue de faire comme d'habitude, je fais le tirage des cartes avant d'enregistrer, comme ça me permet de gagner un petit peu de temps sur les vidéos et que ce soit un petit peu moins long pour vous. Alors là, nous avons adieu la routine, tout bouge maintenant, ce n'est pas ton âme sœur, le futur, les perdus, les jumelles, cherchez les réponses en vous, amis Verseau, laissez exprimer vos émotions, cherchez votre destin. Donc là, je procède comme d'habitude, je vais d'abord commencer par les couples, je vais suivre ensuite avec les triangulaires, et je terminerai par les célibataires. Alors là, pour les personnes, je vais les descendre un petit peu. Tant pis, je les remonterai après. Pour les personnes qui sont en couple, je pense qu'en fait, vous avez une sérieuse envie de sortir de la routine dans laquelle vous êtes certainement à l'heure actuelle. Et vous avez envie que ça bouge quoi, maintenant. Vous avez envie que ça se fasse parce que certainement que vous n'en pouvez plus. Mais cette envie de sortir de la routine, parce que ça c'est une carte qui normalement indique que vous allez avoir une personne dans votre vie qui va vous permettre de sortir de cette routine. C'est une personne qui généralement, comment je pourrais vous dire ça, elle va vous pousser hors de vos limites, elle va vous sortir de votre zone de confort. Et c'est une carte qui dit que c'est une personne qui va vous permettre de vivre des choses nouvelles, d'entrer en contact avec vous-même et d'être dans une relation qui finalement n'a absolument rien de routinier. En tout cas, ça signifie que la routine est en train de disparaître de votre vie, ou va disparaître du moins sur les 15 premiers jours de mai, et ça va se faire assez vite. Mais pour moi, vous êtes enfermé dans votre routine avec votre autre. Et cette routine, elle doit vous peser. Pourquoi? Parce que, je suis désolée de le dire comme ça, mais il faut que je fasse la traduction telle que j'ai les cartes. La personne avec qui vous vivez à l'heure actuelle, ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est plus votre âme sœur. Ce n'est pas parce qu'on va vivre 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans avec une personne qu'elle va rester continuellement notre âme sœur. Si au départ on peut avoir un lien très fort, on évolue en fait, on change chaque jour. Et là maintenant on voit qu'entre vous et la personne avec qui vous vivez, il y a cette fracture. Et vous avez une bougie qui est éteinte, qui ne brille plus. Donc on vous dit que cette personne-là, avec qui vous vivez, ce n'est pas votre âme sœur. En plus, en dos de deck, j'ai eu l'homme et la femme, l'homme ou la femme, pardon, brun. Donc, pour moi, si vous vivez avec une personne qui a les cheveux châtain foncé, qui est brune, là, on vous dit clairement que ce n'est pas votre âme sœur. Voilà, là, le message, il est clair. Si cette personne-là a les cheveux foncés, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc, moi, je pense que cette personne qui vous sort de la routine, c'est une autre personne, mais ce n'est pas votre autre. Pour ceux qui sont en couple, les Verseaux, je rappelle, je suis en train de parler des couples. Si vous êtes en triangulaire ou célibataire, je vous invite à avancer un petit peu la vidéo si vous voulez gagner du temps. Ensuite, nous avons le futur et chercher les réponses en vous. Alors, là, ça me fait un petit peu sourire parce que le futur, c'est une carte qui représente tout ce qui est incertain. C'est une carte qui représente le doute. C'est une carte qui représente aussi l'indétermination dans les choix, dans les décisions. Mais c'est aussi une carte qui signifie que l'avenir est entre nos mains finalement. Donc là, c'est une carte qui vous dit que c'est vous qui avez l'avenir entre vos mains et que vous pouvez aller vers une évolution, une transformation. Et là, combiné à celle-ci, chercher les réponses en vous, finalement, c'est double message.
Là, on vous dit clairement que c'est vous qui avez les cartes en main pour changer votre vie, pour sortir de cette routine. Là, on vous dit cherchez les réponses en vous. Avec le futur, pareil, même si c'est le doute, même si c'est l'incertitude, même si c'est tout ça, comme je vous ai dit, hein, c'est aussi le fait de comprendre que l'avenir est entre nos mains. Bon, bah là, c'est entre les pattes de l'ours hein, que l'avenir se situe. Mais c'est vous qui pouvez sortir de ce changement, qui pouvez sortir de cette routine si vous le souhaitez, si vous faites ce qu'il faut. Ensuite, tout bouge maintenant, c'est une carte qui est à double tranchant. C'est-à-dire que ça peut bouger de façon très positive en très peu de temps, mais ça peut bouger aussi de façon négative en très peu de temps. Mais là, en fait, ça va dépendre pour moi de vos choix. Alors, on a les perdus et laissez s'exprimer vos émotions. Alors là, pour moi, ça indique, je pense que ça parle de vous. Je pense que ça parle de vous, pourquoi? Parce que les perdus, vous voyez d'ailleurs un petit peu, j'allais dire, à son visage, que c'est une personne finalement, comment je pourrais vous dire ça? C'est un être sensible. C'est une carte en fait qui peut aussi représenter la peur. C'est une carte qui représente les sentiments exacerbés, qui peuvent même mener à la folie. Mais là, il n'est pas question de folie puisqu'on a laissé s'exprimer vos émotions. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un de très sensible et cette autre personne qui peut vous sortir de cette routine, pour moi, il va falloir laisser vos émotions s'exprimer avec cette personne-là. Alors, c'est aussi une carte, hein, les perdus, qui peut indiquer une relation amoureuse ou charnelle qui est passionnée. Et c'est une carte aussi qui peut indiquer des liens amicaux fusionnels. Donc là, si vous avez peut-être déjà une autre personne dans votre cœur, auquel cas je vous invite à écouter la partie triangulaire, là on vous dit que cette personne-là, vraiment, c'est elle qui peut vous sortir de la routine. Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, ça peut être un ami, une amie, avec qui vous avez une amitié vraiment très fusionnelle. Et avec cette personne-là, on vous incite à laisser parler vos émotions et je pense que vous réussirez à le faire. Parce que vous avez les cartes en main pour le faire. En tout cas, on vous ressortez quand même comme une personne ayant une sensibilité très forte hein, pour moi. En tout cas, voilà, cette carte-là, c'est aussi la passion. C'est pour ça que je vous parle éventuellement d'une autre personne, puisqu'on est sur le domaine sentimental quand même, mais on est sur le chakra du cœur aussi. Donc, à vous de voir comment ça résonne. Hein. Ensuite, nous avons donc Ce n'est pas ton âme sœur, comme que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec les jumelles. Et cherchez votre destin. Alors, les jumelles, on pourrait croire à première vue que c'est, j'allais dire, une carte positive, parce que les jumelles, en l'occurrence, regardent dans la même direction, parce qu'elles sont liées. Oui, mais en réalité, c'est plutôt la dualité, c'est plutôt l'opposition. Opposition avec qui? La personne avec qui vous vivez, parce que ce n'est plus votre âme sœur, parce qu'il y a une fracture qui s'est faite entre vous. Je le répète, hein, en plus, j'avais tout à l'heure, si votre conjoint ou votre conjointe a les cheveux foncés, là, en plus, on le dit clairement, quoi. Si votre conjoint n'a pas les yeux foncés, c'est tout, vous n'en tenez pas compte. Hein, mais pour ceux pour qui c'est le cas, en tout cas, vous êtes directement concernés. Là, les jumelles, même si elles regardent dans la même direction, en fait, c'est un miroir qui les oppose. Leurs cheveux qui sont entrelacés comme ça, c'est effectivement un lien qui peut être fusionnel. C'est aussi une volonté d'être lié ou c'est parce que tout simplement vous êtes liés, vous êtes peut-être mariés, vous avez peut-être déjà fondé un foyer avec cette personne-là, donc forcément vous êtes liés à cette personne. Mais c'est une carte qui indique que vous êtes rempli de contradictions, de conflits intérieurs. C'est une carte donc qui invite en fait à essayer de trouver un équilibre et une unité, quoi. C'est une carte qui appelle à s'interroger sur sa propre identité plutôt que de se regarder par rapport à l'autre. C'est une carte qui invite à se regarder en face pour mieux
comprendre en fait les contrastes qui aujourd'hui vous séparent. Vous voyez, là on voit les oppositions. Là on voit les oppositions. Hein. C'est vrai, c'est flagrant hein, sur votre tirage hein, pour vous les Verseaux, je trouve. Donc, c'est une carte qui finalement vous dit qu'une fois que vous aurez réussi à régler ces conflits intérieurs, ce sera plus facile pour vous d'aborder la vie. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas aller plus profondément dans cette traduction-là. Alors en plus, vous avez cherché votre destin. Chercher votre destin, ça veut dire que vous avez quand même un but, vous avez une raison dans votre vie. Mais vous avez certainement cru, pensé, que vous n'aviez qu'un seul destin possible avec cette personne-là. Peut-être que vous êtes marié, que vous vous êtes dit ce sera la personne de ma vie, on vivra ensemble jusqu'à la fin de notre vie. Sauf qu'en fait, là, c'est une carte qui vous dit qu'on n'a pas un seul destin. On en a plusieurs en réalité. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas... On peut être âme sœur avec une personne pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, peu importe. Mais à un moment donné, l'évolution naturelle que l'un et l'autre fait sur soi fait qu'effectivement, on peut ne plus être connecté. Et c'est pas pour autant que cette personne-là n'a plus rien à faire dans votre vie. Hein. Je ne vous incite pas à divorcer ou à vous séparer de cette personne-là. Hein. Je vous dis juste que vous partagez certainement beaucoup moins qu'avant, tout simplement parce que vos âmes ne sont plus reliées. Et là, c'est une carte qui vous dit de ne pas avoir peur de franchir les portes. Je pense que les cartes que vous avez en main, là, peut-être par rapport à cette personne-là aussi, vous vous mettez des portes. Alors que vous avez certainement des choses que vous aimez passionnément, que vous aimez faire, une personne peut-être aussi. Vous voyez, si on suit la ligne, que vous aimez passionnément, on a la passion, hein, et la passion. C'est pour ça que je leur dis, mais bon, voilà, prenez comme ça résonne. Hein. Et vous vous mettez une porte. Vous mettez une porte à ces choses que vous aimez passionnément, à cette personne que vous aimez passionnément, et vous avez peur de franchir cette porte. Là, on vous incite à avoir confiance en ce que vous espérez, en ce que vous rêvez. Voilà. On ne peut pas faire plus précis. D'autant plus que, en dos de deck, j'ai eu la conjurée. Alors, je vous fais un petit zoom dessus. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais la conjurée, elle a des araignées dans ses mains. Donc, c'est une carte qui n'est pas à consonance très positive, normalement. Parce qu'elle indique les relations toxiques, elle indique les manipulations. Alors, à mon avis, je pense que dans certains couples, ça doit être une relation quand même toxique, ça doit être une relation remplie de manipulations l'un envers l'autre. Enfin bon, bref, c'est pas terrible en fait. Mais l'avantage de cette carte-là aussi, puisqu'il faut bien qu'elle ait des avantages et des symboles positifs, c'est sa patience et sa persistance. C'est le fait qu'elle réussit finalement à mener son entourage à la baguette. Alors vous avez peut-être votre autre hein, qui arrive très bien à vous mener à la baguette. Et là, auquel cas, on vous incite à ne plus fermer vos portes, à ne plus laisser cet autre vous mener à la baguette. On vous incite à chercher les réponses en vous, à agir pour vous. Ou c'est vous. Encore une fois, c'est apprendre, j'ai envie de dire, comme ça résonne, comme vous reconnaissez les choses finalement. Hein. Peut-être que c'est vous qui arriverez à vos fins, peut-être que c'est vous qui arriverez à gagner cette, j'allais presque dire cette liberté pour dire adieu à cette routine. Vous verrez bien. Hein. Vous verrez bien. Et la dernière chose, c'est que là, on vous dit de voir la vérité. Donc moi, je pense que pour vous, c'est compliqué d'accepter que cette personne avec qui peut-être vous êtes unis, avec qui peut-être vous avez fondé un foyer, n'est plus votre âme sœur. Moi, je pense que c'est compliqué pour vous d'ouvrir les yeux là-dessus. Et pourtant, je pense qu'au fond de vous-même, vous le savez. Ouais, je pense qu'au fond de vous-même, vous le savez. Mais vous refusez finalement, je pense, de voir la vérité. Mais il y a une part de vous qui, pour moi, commence à se réveiller
Et vous commencez pour moi à voir la vérité, à voir clair sur cette relation. Alors, pour les personnes qui sont en triangulaire, bon, pour moi, il peut y avoir plusieurs messages. Si dans votre couple principal, la personne est brune, là on vous dit que de toute façon, ce n'est pas votre âme sœur. Si l'autre personne de votre vie, la deuxième personne de votre vie est brune, là c'est pareil. On vous dit que quoi qu'il en soit, ce n'est pas votre âme sœur. En fait, à vous de voir lequel ou laquelle des deux personnes que vous avez dans votre vie correspond à cette signification. Si vous avez, je vais prendre pour les messieurs, admettons, une blonde et une brune, là c'est la femme brune qui n'est pas votre âme sœur. Et c'est pareil au masculin, hein. Mais vous avez quand même une personne qui vous sort de votre routine, une personne avec qui vous pouvez montrer toute votre sensibilité, avec qui vous pouvez, si vous le voulez, laisser vos émotions s'exprimer. C'est une personne qui vous fait du bien, vraiment, quand vous êtes avec elle. C'est une personne qui a de bonnes énergies, qui vous fait vivre de nouvelles choses, qui vous sort un peu de cette zone de confort dans laquelle vous vous êtes enfermé. Elle vous sort de cette stagnation. Et finalement, quand vous êtes avec elle, vous vous sentez dynamique, vous êtes enjoué, vous vous sentez peut-être aussi plein de vitalité. Mais je pense que vous vous posez peut-être quelques questions aussi, parce que de un, vous vous rendez compte que peut-être vous ne vivez plus, si jamais c'est la personne avec qui vous vivez sous le même toit qui n'est plus votre âme sœur, ça vous fait questionner aussi sur votre destin. Parce que vous savez qu'avec cette personne-là qui vous sort de la routine, vous pouvez laisser exprimer toute cette fragilité que vous avez en vous. Et en même temps, ça vous fait peur. Mais quoi qu'il en soit, c'est vous qui avez les cartes en main pour bouger les choses. Hein. Pour moi. Hein. Donc à vous de voir si pour vous, la personne, comme je le disais tout à l'heure, qui est plutôt toxique pour vous, c'est la personne avec qui vous vivez ou si c'est l'autre personne de votre vie. En tout cas, on parle quand même de toxicité, de lien, de non-âme sœur. Et à côté, vous voyez, en fait, vous êtes entouré des deux. Là, c'est les énergies centrales, c'est vous, c'est vos émotions, votre côté émotionnel. Et là, on voit d'un côté cette personne avec qui vous avez toutes les cartes en main pour bouger, pour faire des choses avec elle. Et de l'autre côté, l'autre personne avec qui vous êtes relié. Donc, moi, je reste quand même persuadée que c'est la personne avec qui vous vivez qui n'est plus votre âme sœur. Hein. Et en plus, vous cherchez des réponses à vos questions, vous cherchez votre place, vous cherchez votre destin. Là, en fait, c'est hyper lisible, quoi. On a d'un côté cette personne-là qui vous fait du bien, qui vous sort, avec qui vous pouvez bouger les choses si vous le souhaitez, si vous faites le nécessaire. Et de l'autre, ce qui vous entoure. Et de l'autre, cette personne-là qui n'est plus votre âme sœur, mais avec qui vous êtes relié, quoi qu'il en soit. C'est assez dingue hein, quand on observe comme ça, mais pour moi, c'est tout à fait ça. Hein. Et peut-être qu'il vous ferme des portes aussi. Hein. C'est peut-être cette personne-là aussi qui vous ferme des portes pour vous empêcher de vivre des choses avec l'autre personne. C'est possible aussi. En tout cas, vous avez du mal à voir la vérité, à l'accepter. Mais je pense que vous êtes quand même de plus en plus lucide sur la situation. Pour les célibataires, là, les célibataires Verseau, vous ressortez quand même comme quelqu'un de très sensible. Vous êtes rempli de peur, hein, les célibataires Verseau quand même. Hein. Vous êtes rempli de peur et en même temps, vous avez ces émotions qui sont exacerbées un petit peu, j'ai l'impression. Mais là, il va falloir vous méfier parce que vous allez avoir, moi je pense, une personne qui va vous sortir un peu de votre routine. Vous allez faire une rencontre, certainement. Ça va être une personne avec qui vous allez vous dire « Waouh, c'est formidable, je fais plein de choses, etc. » Et vous avez les cartes en main pour que ça se fasse. Mais là, on vous fait comprendre que ce ne sera pas encore votre âme sœur.
Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que là, on pourrait imager en se disant ça, c'est le moment de votre rencontre. On sort de la routine, on laisse parler ensuite les sentiments, on s'aime, on est... Et très vite, la peur arrive. On se rend compte que même si on se sent lié à cette personne, ce n'est pas notre âme sœur et du coup, on se pose des questions sur notre destin, sur ces portes qu'on a peut-être fermées à d'autres personnes alors que parce qu'on pensait avoir trouvé la bonne personne. Là, c'est comme ça que je l'interprète pour vous, hein, les Verseaux qui êtes célibataires. Parce que je pars toujours sur les énergies centrales, ce que j'appelle le passé et le futur. Mais là, je partirais plutôt en disant début de relation, milieu de relation et la suite. Début de relation, c'est on sort de sa routine, c'est cool, tout va bien. Vous avez les choses pour bouger votre futur. En même temps, cette carte-là, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est aussi les doutes, les incertitudes. Peut-être que finalement, vous vous rendrez compte beaucoup plus vite que prévu, hein, que finalement, ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Et un autre élément qui me fait penser que vous vous en rendrez compte très vite, c'est ça. Tout bouge maintenant. Parce que finalement, là, cette carte-là, qui peut aussi signifier la peur, peut-être que vous allez exprimer vos émotions face à cette personne, etc. et que sa réaction ne correspondra pas à ce que vous attendiez. Résultat des courses, vous serez dans la peur, dans l'incertitude un petit peu. Et vous allez vouloir bien faire en fait. Vous allez être hyper bienveillant, vous allez être... mais au final, plus tard, moi je pense que ce sera ça, plus tard, vous vous rendrez compte que elle ne correspond pas vraiment à votre âme sœur et qu'elle éteint votre flamme plutôt que de la raviver. Pourquoi? Parce que moi je pense que vous serez dans une relation de dualité et non pas dans une relation où vous allez vous compléter. Donc je pense qu'il pourra y avoir un début de relation qui sera certainement magique, qui vous sortira de cette routine, qui vous fera un bien fou. Mais très vite, à mon avis, vous arriverez sur quelque chose de moins top. Hein. Quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, de toxique. Et ça va être dur pour vous de voir la vérité. Voilà, amis Verseaux, pour vous jusqu'au 15 mai. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Si vous avez des questions, je réponds assez facilement par message privé. Je vous souhaite en attendant un bon début de mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.